Tout le monde aimerait faire un film pour parler de son histoire personnelle ou d'une histoire qu'une personne a créée. Mais si franchement, vous pensez que cette personne... Salut, moi c'est Johnny Wilde. Vous savez l'univers du cinéma? Ça me connaît. J'ai étudié à l'université de Caroline du Sud et j'ai déjà produit des très gros films. J'ai déjà été cascadeur, scénariste et acteur dans des gros blockbusters. Et je suis en train de réaliser un futur carton planétaire. Et t'as déjà joué dans quoi comme blockbuster? Écoute mon gars, là n'est pas le sujet. Je pense que je suis bien assez connu pour que tes abonnés reconnaissent à ma juste valeur mes talents. Ouais, t'inquiète. Parce que c'est clair, cette personne n'a pas la moindre chance que son film connaisse le jour et égale un Marvel ou un Titanic. Bah ouais, un film c'est dur à faire, mais vraiment très dur. Entre l'idée du film et sa sortie en salle, il y a énormément d'étapes, dont certaines, j'en suis sûr, qui sont passées à la trappe dans votre esprit et qui pourtant sont très importantes. Alors quelles sont ces étapes et quelles personnes rentrent en jeu dans la conception d'un film? Et pourquoi un film met-il plusieurs années à voir le jour et dont certains sont carrément abandonnés? Générique. On connaît tous, enfin pour la plupart, comment se déroule à peu près la conception d'un film. On a l'idée d'un film, on le prépare avec une grande équipe, puis vient le tournage et le montage pour finir dans les salles obscures. Mais ça fonctionne pas tout à fait comme ça, il y a beaucoup plus d'étapes. On distingue ici 5 grandes étapes. Le développement ou la conception, la préparation aussi appelée pré-production, puis vient le tournage, la production, la post-production et enfin la distribution et l'exploitation. Parlons tout d'abord du développement d'un film. À la toute base, il faut l'idée du film, sinon ça démarre un peu mal. Elle peut venir du réalisateur, du scénariste ou même du producteur. Cette personne va donc écrire le pitch du film avec ses intentions, son ciblage, le message qu'il veut faire passer, le thème, les persos, bref, l'idée de base. Cette idée peut être tirée d'un livre où il va falloir acheter les droits, ou bien d'un film qui a bien marché, décidé par la société de production, comme Disney avec Toy Story 4, La Reine des Neiges 2 ou Star Wars 135. Cette étape peut déjà durer plusieurs années et on n'en est pas encore à écrire le scénario. Ensuite, avec l'aide du producteur, s'il ne l'est pas déjà, ils vont concrétiser le projet. Ils vont se demander qu'est-ce qui est intéressant à raconter, comment s'y prendre pour raconter, qui pour écrire, réaliser, y a-t-il des droits à acheter? Après tout ça, c'est le moment de l'écriture avec le scénariste. Il va y avoir en premier le synopsis, c'est-à-dire le film résumé en quelques lignes, puis le traitement, un synopsis un peu plus long, le découpage par séquence, le séquencier, et enfin le scénario, c'est le séquencier avec les dialogues. Et des versions du scénario, il va y en avoir des dizaines. Bah ouais, faut qu'il plaise à tout le monde, même à Jean-Michel, à la régie. Ah non, ça je suis pas sûr. Et l'écriture peut autant durer plusieurs mois, quelques années, comme Il était une fois en Amérique où l'écriture a duré 12 ans, ou même tomber à l'eau. Et vient maintenant une des étapes les plus importantes, le financement. Bah ouais, parce qu'un film coûte très cher. Bon, c'est pas non plus un Avengers à 300 millions, mais il faut quand même mettre quelques dizaines de millions d'euros, sinon ton projet peut s'arrêter là par manque de budget. Le film Le Dain de Quentin Dupieux a par exemple coûté 3 millions d'euros et s'est pourtant retrouvé au Festival de Cannes. Et c'est qui va s'occuper de tout ça? Le producteur délégué et le directeur de production. Ils vont s'amuser à budgétiser tout ça et vont demander de l'argent à... Ah, parce que vous pensez que c'est Michel Le Réal ou Bernard de la Prod qui vont mettre plusieurs millions d'euros de leur poche? Non, ça fonctionne pas comme ça. Déjà, ceux qui vont investir dans un film, il faut les amadouer, les envoûter. Et c'est là que vont intervenir les réalisateurs et les acteurs célèbres. C'est pour ça que sur les affiches, il y a marqué « Avec la participation de » ou « Avec la voix de ». Et là, il y a plein de personnes qui rentrent en jeu pour financer ton film. Déjà, les sociétés de distribution. Celles qui vont distribuer le film en salle vont dire ce film, on va le mettre dans cette salle, mais pas celle-là. Il peut y avoir plusieurs sociétés de distribution, mais ça, on en reparlera plus tard. Il y a ensuite l'argent public, comme le CNC ou certaines régions en fonction de là où est tourné ton film. Il y a les fonds privés et les sociétés de production, où d'ailleurs elles peuvent y perdre très gros, comme EuropaCorp, la société de production de Luc Besson, qu'il a dû revendre parce qu'il avait beaucoup trop de dettes. Il y a les chaînes de télévision qui ont l'obligation de verser une part de leurs dépenses annuelles dans le cinéma français.
Ils vont donc diffuser les films en prime time en fonction de leur public, c'est pour ça qu'on se retrouve avec plein de comédies un peu pourries à la télé. Et il y a enfin les très connus et nombreux, très nombreux, placements de produits. Bon, ça j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Et après qu'on ait conçu le film, il va falloir le préparer. C'est la pré-production. Il va falloir se créer une équipe et un casting parce qu'au sein d'un même film, il y a plusieurs centaines de personnes qui travaillent sur le projet. Le réal va donc choisir minutieusement son équipe en s'entourant d'un script, qui est en quelque sorte son collaborateur technique et artistique direct, un directeur de casting qui va choisir les différents acteurs, et les différents chefs de département, directeur de la photographie, chef décorateur, directeur artistique, monteur. Ils vont tous ensemble faire le dépouillement, ils lisent le scénario et vont voir de quel matos ils ont besoin, etc. et vont répéter avec les acteurs. Le régisseur général va s'occuper de choisir les différents décors, il gère les studios où vont être construits les décors, ou va s'occuper du repérage pour les vrais décors avec les autorisations, les privatisations, etc. Et c'est là que le département HMC va intervenir. Ah bah c'est simple, hein. Habillage, maquillage, coiffure. Ils vont participer à recréer l'ambiance du film et leur travail peut être très simple, comme des vêtements de plage d'un film des années 2000 comme Brise de Nice, ou beaucoup plus complexe avec un gros travail. Un film sur la Révolution française comme Marie-Antoinette ou Les Visiteurs, la Révolution. Les autres départements vont s'occuper de choisir leur matériel, images, sons, machinerie et effets spéciaux, et s'adaptent en fonction de ce que veut le réalisateur, du message du film et des enjeux de la post-production. La production organise le planning qui peut durer quelques semaines à plusieurs mois voire années et doit rentrer dans les délais fixés par les financeurs et donc du budget. Il gère également tous les contrats. On va également penser à la post-production en réservant les salles de montage, les auditoriums et les coûts des effets spéciaux. Il y a donc beaucoup de monde et de matériel à gérer et c'est la régie qui va s'occuper de la logistique en réservant les hôtels, préparer la nourriture, les transports, réserver les locaux. Et maintenant que tout est prêt, le moment que vous connaissez tous, la production. Le tournage quoi. Et là, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une organisation très structurée, tout le monde est à son poste en suivant la hiérarchie. Tout est dirigé par le réalisateur ou le producteur exécutif. Le déploiement des machines, la construction des décors, les centaines de figurants à préparer, les personnalités sur le tournage. Tout le monde essaye de suivre à la minute près le planning car une journée de tournage en plus peut coûter très cher. D'ailleurs, il faut savoir que les imprévus et les soucis comptent pour 10% du budget total du film. Mauvaise météo, accident, absence des acteurs. Un film peut être annulé en plein tournage ou être reporté des années après. Comme L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, dont le tournage s'est passé en 1998 et sa sortie en salle en 2018. Un documentaire qui s'appelle Lost in La Mancha est d'ailleurs sorti en 2002 et raconte l'échec du projet. Après, c'est l'étape de la post-production. Enfin, pas tout à fait après. Elle se superpose en même temps que le tournage pour gagner du temps et repérer les erreurs avant la fin du tournage. Le réalisateur peut ne pas superviser la post-production. Il n'est pas le final cut, comme Ridley Scott dans le premier Blade Runner. Les rushs son et vidéo vont être stockés et sécurisés dans un laboratoire pour ne pas qu'il y ait de fuite avant sa sortie. Les assistants monteurs s'occupent de la synchro image-son, notamment grâce au clap, et vont annoter chaque rush. Pour le montage vidéo, il va falloir sélectionner les bons rushs, les assembler dans l'ordre pour donner un rythme et un sens au film. Le directeur de la photographie va ensuite s'occuper de l'étalonnage, c'est-à-dire la modification du rendu des couleurs pour harmoniser le film et créer l'ambiance en fonction de la scène, du film ou même du style du réal. Pour certains films, il va également y avoir des effets spéciaux plus ou moins importants. Cela représente un gros travail de conception réfléchi avant le tournage et coûte donc très cher et donc cette étape est très peu présente dans les petites productions. Et ça, c'est le boulot du directeur artistique et de l'animateur 3D qui vont pour la plupart du temps travailler sur les rushs vidéo directement. Pour le montage son, il va aussi y avoir un travail très important. Il faut sélectionner les bonnes pistes, les assembler, enregistrer les voix off, les bruitages, le doublage, les effets spéciaux, bref, un très gros boulot qui ensuite va aller au mixage pour harmoniser un peu le tout, que l'ambiance soit cohérente tout au long du film, mais on va également développer la stéréo et le Dolby Atmos, le fameux son super stylé qui tourne autour de vous pendant vos séances de cinéma. En accord avec le réalisateur, le producteur et certains financeurs, le film va passer à la finalisation. Il est copié en numérique, ce qui est beaucoup moins cher qu'à l'époque en pellicule, et va être envoyé au distributeur.
Parce que oui, on arrive à la dernière étape, celle où vous allez pouvoir aller voir le film en salle, la Distribution. et l'exploitation. La distribution est faite par le distributeur, logique, qui, comme on l'a vu à la première étape, va acheter les droits d'un film pour un endroit, la France, l'Espagne ou à l'international, et pour une période, 3 ans par exemple. Ils sont souvent présents dans les festivals, aussi appelés marchés du film, et vont plus particulièrement s'intéresser aux films nominés et gagnants. Ces festivals servent donc à avoir un ou plusieurs distributeurs en fonction des pays intéressés, et devinez quel est le festival le plus connu? Le Festival de Cannes. Et ouais, c'est chez nous. Mais les distributeurs ne vont pas que mettre les films en salle, ils vont dire dans quelle salle ils veulent les mettre, souvent dans des multiplex, soit 200 sur 2000 établissements en France. Ils vont également faire la promotion du film, affiches, bandes-annonces, avant-première, publicité, et vont s'occuper des nominations au festival pour que ce soit marqué sur leur affiche. Bah ouais, parce que ça rend bien de dire que ton film a été nominé au César ou a eu la Palme d'Or. Dans les pays étrangers, ils s'occupent aussi du doublage, vont fixer la date de sortie et des copies qui vont être distribuées dans toutes les salles, qui peuvent aller de 1 à 900. Un distributeur peut être coproducteur et exploitant, comme UGC ou Gaumont. En gros, il gère toute la chaîne de production. Vient maintenant la diffusion du film au public dans les salles obscures, l'exploitation. Il faut savoir que sur le prix d'un ticket, 40,4% revient à l'exploitant, les salles, 42,3% aux distributeurs, dont une partie aux producteurs discutés en amont du film, 10,7% au CNC, voilà comment ils aident à financer le cinéma français, 5,3% de TVA, les taxes, encore et toujours, et 1,3% à la SACEM, ceux qui s'occupent des droits d'auteur. Et le film va enfin poursuivre tout son chemin avec la chronologie des médias. Parce que oui, un film doit respecter des délais bien précis pour être disponible en DVD, sur les chaînes de télévision payantes ou gratuites, sur les plateformes VOD comme Netflix ou Disney+, et même gratuitement sur YouTube. Et c'est pour ça qu'Avengers Endgame sera disponible en France sur Disney+, qu'à partir d'avril 2022. On est d'accord, un film met donc très longtemps à être fait de l'idée de base à sa sortie en salle. Et c'est pour ça que les films mettent plusieurs années à sortir en salle, et même certains qui sont abandonnés à cause de seulement une étape qui n'a pas marché. En tout cas, si vous avez une bonne équipe autour de vous, du courage et de l'ambition, vous êtes largement capable de créer un film. Enfin, commencez par un court-métrage, ce sera déjà pas mal. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette vidéo était un peu plus technique que les précédentes, mais je trouvais ce sujet tout autant passionnant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire si elle vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi je vous dis salut! Psst, coupé.